Eh bien salut tout le monde, c'est Dunk et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur After Effects où je vais vous apprendre à faire une intro. Donc je vous avais dit que je vous ferai pas de tuto sur des intros parce que une intro ça doit être personnel, mais vu que beaucoup de personnes m'ont demandé, je vous fais donc un tuto sur le template que j'ai fait. Donc voilà le résultat final. Je vais peut-être remettre la vitesse avant. Donc là la vitesse, le son ça fait un peu ralenti comme ça, c'est parce que j'ai touché à ça puis je sais pas comment on remet. Voilà. Euh, donc si vous voyez pas trop bien, je vous mettrai la preview dans la description. Il n'y a pas besoin de plugin, il y a juste besoin d'After Effects. À partir de 16.5 ou 16.4 ça suffit. Si vous avez les versions intérieures, vous n'aurez pas les effets qu'il faut. Donc je vais vous apprendre à faire l'effet remplissage. Je vais tout vous apprendre. Et l'effet remplissage ici, je vais vous apprendre à faire avec une autre technique. Vu que j'avais déjà fait un tuto pour ça. Une autre technique qui est plus rapide et qui rend mieux je trouve. Et pour les gouttes, je vais pas vous apprendre vu que j'ai déjà fait un tuto dessus. Donc je vous mettrai le lien du tuto aussi. Et si vous voulez le son, vous avez qu'à télécharger mon template qui est dans la description. Donc c'est parti, dans After Effects on va créer une compo. J'aurais peut-être pas dû fermer ça pour voir ce qu'il faut que je vous apprenne. On va mettre 10 secondes, je crois que c'est ça. Oui, 10 secondes. Dix secondes ici. Ici on met HDV, HDTV 725, donc 1280 par 720 et 25, c'est ça, c'est ce que ça veut dire ce preset. On renomme comme vous voulez. On fait OK. Donc voilà, on va commencer par créer un fond. Donc calque, créer, solide. On va mettre un gris, sombre, foncé. Je vais l'appeler fond. Si vous n'avez pas la même valeur que la compo, vous cliquez ici. OK. Par contre, j'ai pas un super PC, donc ça risque d'être long, des fois je bug beaucoup. On va commencer par faire les animations. Donc on vérifie bien qu'il n'y a aucun cas qui est sélectionné pour faire notre forme triangle. On va prendre ici polygone. On enlève le fond en cliquant sur fond et en cochant ça. Et contour, on va mettre du blanc. Voilà. On double-clique sur la forme. Ici, on vient ouvrir le calque. Dans contenu polyétoile tracé, nombre de points, on vient mettre 3. Ça nous fait déjà un triangle. Et ici, bah c'est bon. On va baisser l'échelle, donc en cliquant sur S. Voilà. Et on va l'animer. Donc on va se mettre à déjà 10 images après le début. Donc vous mettez au début en cliquant ici. Vous faites CTRL SHIFT flèche de droite pour avancer 10 images. On va mettre une image clé de l'échelle. On va l'avancer 10 images. Donc Alt, Shift, flèche de droite. Ici on vient mettre 0. Voilà. On va animer aussi la rotation. Donc pour ouvrir deux panneaux en même temps, on appuie sur Shift et on choisit ce qu'on veut. Donc rotation c'est R. Voilà, on va mettre 40 degrés. On va mettre une image clé. On va aller à la fin de l'animation. Puis on va mettre 0 degrés. Voilà. On va lisser ça, donc on sélectionne tout, assistance, lissage de vitesse. On va cocher le full mouvement. Donc si vous n'avez pas les trois cases là, vous cliquez ici. En vérifiant bien que ça c'est sélectionné ou ça. Vous cochez ça et vous cochez ça. Et on a un flou de mouvement. Voilà. Maintenant on va faire l'effet distorsion. Donc dans contenu, ajouter, contraction et dilatation. Donc, regardez si on anime. Non, c'est pas cet effet. C'est dans polyétoile tracé. Voilà. Donc polyétoile, tracé, polyétoile, arrondi externe. Donc on va animer comme ça. Il va être à 0. Il va s'enfoncer puis ressortir d'un coup. Donc on vient à la fin de notre animation. Voilà. On met une image clé à 0%.
ça bug. Donc on aura ça, après on a les deux carrés qui apparaissent. Voilà, donc on met une image clé, on avance de 5 images, donc CTRL flèche de droite 5 fois. On met dans les moins, on avance de 10 images, CTRL SHIFT flèche de droite. On met dans les plus, donc comme ça, et on avance de 5 images, on remet à 0. On va lisser tout ça. Je fais un petit preview. Oh, bah c'est bon, je peux pas. Je peux pas vous montrer ce que ça rend. Après vous ferez la preview, donc vous cliquez ici. Et si c'est assez fluide ou si ça rend bien, bah vous laissez, ou sinon vous ajustez ici ça en sélectionnant toutes les images. Et en appuyant sur Alt, en sélectionnant la dernière clé, vous pouvez allonger ou rétrécir l'animation. Donc voilà. À ce moment, quand le triangle sera agrandi, je veux que les deux carrés sortent, donc on va créer des carrés. Je vais déjà renommer le calculateur, donc vous le sélectionnez, vous appuyez sur Entrée. Pour créer le carré, on vérifie bien que là il n'y a rien de sélectionné. On vient prendre ici rectangle, on enlève le contour. On va mettre un fond gris clair. Double clic dessus. Dans rectangle, tracé, on décoche le cadenas, on met les deux mêmes valeurs. On recoche le cadenas et on baisse la valeur. Voilà. Donc il y en aura deux, pour l'instant on va en faire qu'un. C'est à ce moment qui part, donc on va animer la position et l'opacité, donc c'est P et T. On met une image clé pour la position, une image clé pour l'opacité à 0. On avance de 10 images. Ici on met l'opacité à 100. Et la position comme ça. Donc pareil, on va activer le faux de mouvement, on va lisser les images. Donc ça sert à rien de lisser toutes les images parce qu'après ça peut pas rendre forcément bien, ça dépend de votre animation. On va dupliquer le carré, donc vous sélectionnez CTRL D et la position on va le mettre à l'opposé. On se met bien sur l'image. Un peu trop loin là. Voilà. Après on peut ajuster avec le cercle. Donc ici on a un cercle après. Qui vient cacher le triangle. Donc pour créer le cercle on sélectionne rien. On vient ici. Outil ellipse. Double clic. On va mettre un fond blanc. Et on va faire comme pour le carré. Donc tracer. On décoche. On met les mêmes valeurs. On le met en dessous des carrés. Je vais le ragrandir un peu de sorte à ce que le rayon soit au milieu du carré. Voilà. Et pour animer, pour faire l'animation, quand il apparaît, comme ça, on va sélectionner notre cercle, aller dans Effet, Transition, Volet radial. Et avec pourcentage, on va animer, donc on se met à la fin de l'animation des carrés. Le pourcentage, on le met à 100. On avance de 20 images. Je mets à 0. Pour lisser les images, donc vous sélectionnez le calque et en appuyant sur U, ça va vous afficher tout ce qui est animé.
On les sélectionne. Et on peut aussi mettre un flou de mouvement. Et un contour progressif ici. Voilà. Donc après ça, on va animer le liquide avec un effet de base qui est dans After Effects. Avant, je le faisais avec le masque. Donc j'ai fait un tuto dessus, mais je trouvais mieux quand même. Donc on duplique le cercle. On va enlever les animations. Que volet radial, on se met à la fin. Voilà, je vais changer la couleur. Vous mettez la couleur que vous voulez. Et l'effet, il s'appelle... vous allez dans effet paramètres là. C'est CC, espace... je me rappelle plus, mais je vais retrouver. CC Jao. Jao. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans Shape, vous mettez Wave, donc c'est les vagues. Et on va mettre le center en haut là. Comme ça, les vagues, elles vont monter en fait. Voilà, on va mettre à moitié pour voir ce que ça donne. Donc ici, nos vagues sont beaucoup trop hautes. Donc 8, on va baisser. Et on va mettre 2. Voilà. Et width, c'est la largeur. On va mettre 5. Non. 7. Merde. 7. Voilà. Et là, on va animer bah, ça. Donc on se met à 0 au début. Non, à 100. Oui, à 100. On va à la fin. Et on met 0. On va avancer de 20 images plutôt. Donc pour que les vagues bougent, parce que là elles vont juste monter, elles vont pas aller de droite à gauche, il faut annuler le centre. Donc, vous pouvez mettre un tremblement, mais je vais pas vous expliquer, ça sera un peu trop long. Donc on va ici, on va prendre le centre, on va mettre une image clé, on va le mettre à gauche. Pas tout à gauche parce que sinon les vagues elles vont bouger beaucoup trop vite. On va aller au milieu, donc 10 images. On va le mettre un peu plus haut que là où il est. Et on avance de 20 images, de 10 images. Et on le met à droite. Je vais baisser la qualité parce que je bug beaucoup trop. Voilà. Maintenant pour les gouttes, vous pouvez télécharger aussi mon template ou regarder mon tuto. Donc moi je vais aller chercher mon template. C'est un peu long, hein. Voilà. Donc on va l'ouvrir, on va apporter la composition goutte, on va la mettre en dessous du cercle. Par contre on va la mettre de la même couleur. Donc vous allez dans
ici, remplir. Et vous pouvez choisir votre couleur. Voilà. Donc l'animation elle est au début de la compo. Je vais les mettre à la fin de la transition. Oh, je me suis trompé. Voilà. Et je vais la mettre en haut. Je vais la mettre en automatique. Voilà. Donc maintenant faire disparaître les carrés. On va prendre les deux carrés. On va animer l'opacité. Donc on sélectionne les deux. On appuie sur T. On met des images clés. On avance de 10 images. On met à 0%. Voilà. Par contre ici on voit un petit contour blanc autour du cercle, c'est parce qu'il y a l'autre cercle derrière, le blanc. Donc sur celui du dessus, il est où? Celui du dessus, c'est celui-là. Voilà, on va mettre un contour de 2, on va mettre la même couleur que le fond. Ouais, je bug trop. Vous prenez la pipette et vous cliquez ici. Moi, c'est pas la peine, je bug trop. Et donc là, vu qu'on voit plus le cercle de derrière, on peut le... Enfin, après l'animation liquide. Vu qu'on voit plus le cercle de derrière, on peut le supprimer. Après l'animation. Donc on se met sur notre cercle. On se met là où on veut. On appuie sur CTRL SHIFT D et ça va le couper et on supprime la deuxième partie. On peut faire pareil pour le triangle vu qu'on ne le voit plus. Pour les gouttes, pas besoin vu qu'elles disparaissent. Voilà, et après ça on va animer... Laisse-moi regarder. Donc on a le trait qui apparaît, puis le texte qui sort du haut et puis l'autre qui apparaît en 3D. Je sais pas si vous remarquez bien. Donc, après que les gouttes soient retombées. Là par contre j'ai fait un peu trop vite l'intro. Donc ce que vous pouvez faire c'est soit vous faites plus d'animation derrière, donc avec les autres tutos que j'ai, tout ça. Ou soit vous allongez les animations, donc comme vous voulez. Hein. Après vous faites à votre aise. Voilà, après que le... Voilà, là il n'y a plus de gouttes, on va commencer à mettre. Donc, faut créer un texte. Non, on va créer le trait d'abord. Donc on vient ici dans outil rectangle, fond blanc, contour 0. On double-clique dessus. On va dedans, dans contenu, rectangle, tracé. On va décocher. En hauteur, on va décocher. En hauteur, on va mettre 2. Non. En hauteur, c'est ici. Et là, on va mettre à peu près comme le cercle. Un peu moins que le cercle.
Voilà, faut enlever le contour. Donc ici on va animer l'échelle, encore une fois. Par contre ce qu'on peut faire c'est gommer un peu le contour là. Donc on fait double clic dessus. S'il veut bien. Ah non je peux pas vu que c'est une forme. Donc je peux pas vous montrer. Après si vous avez un calque par exemple à solide et que vous avez fait un trait avec en faisant un masque et que vous voulez mettre le contour progressif, donc gommer, vous avez qu'à faire double clic dessus, ça va l'ouvrir dans une petite fenêtre comme ça. Et avec l'outil gomme, ici, vous pourrez gommer de chaque côté. Donc ici, vu que c'est un calque forme, on peut pas. Donc pour le faire apparaître, on va animer l'échelle. Donc dans S, on va décocher le cadenas et on va animer la largeur. Donc on va mettre 0. On va mettre une image clé, on va avancer de 10, on va mettre 100. Voilà. Par contre, je vais enlever le contour de celui-là, ça fait un peu moche. Et maintenant, on va animer notre texte. Donc, clic sur l'outil texte, puis double clic pour que le texte se mette direct au centre. Je vais mettre la police myriade parce que c'est une police qui est dans tous les ordis. S'il veut bien. Non, il veut pas. Ah, voilà. Voilà, donc Myriad Pro. On va écrire notre texte. Je vais mettre en blanc. Ici, je vais tout mettre en bold. Je vais augmenter la taille à 48. Nickel. Et on va animer la position. Donc, il va être ici, puis ensuite au-dessus du trait. Et après, avec les masques, on va faire comme s'il sortait du trait. Je vais vous montrer. Voilà, donc on voit bien que le texte sort de derrière le trait. Donc on va dans position, donc P. On met ici un peu en dessous. Non, c'est l'autre. Je vais y arriver. Voilà. À la même hauteur que le trait. On met une image clé. On avance de 10. Et on met notre texte au-dessus. Voilà. On va lister les images. Et on va dupliquer le texte avant de faire l'animation. Donc le texte sera en dessous. Donc CTRL D. Je fais des affiches. Et pour ce texte, on va faire clic droit. Précomposition. Et je vais mettre un masque. Donc ici, masque. Et en fait, je vais mettre le masque au-dessus du trait. Comme ça, quand le texte sera en dessous du trait, on ne le verra pas. Voilà, ça donne ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est mettre un contour progressif.
et baisser l'expansion si vous mettez un contour progressif. Voilà. Ça on va l'animer par contre parce qu'après une fois que le texte sera bien sorti. Ah non même pas. Donc si vous avez encore le texte qui est un peu transparent en bas, vous animez le contour progressif, donc vous venez au début de l'animation vous mettez votre contour et à la fin de l'animation vous le remettez à 0. Et le texte d'en dessous on va le réafficher, on va enlever les animations de position, donc on reclique ici. On va le baisser. Donc il faut bien que vous ayez le tilade sélectionné. Et avec Shift et le flash, vous pouvez le déplacer. Pas trop. Voilà. Je vais le remonter un peu. Pour le modifier, vous faites double clic dessus. Vous écrivez ce que vous voulez. Et là on va l'animer, donc en fait il va être comment dire, à plat. Et puis il va se déplier comme ça. Donc on va activer la 3D en cliquant ici. Et on va mettre le point d'ancrage en haut. Parce que sinon le texte il tourne depuis ce point là. Il faut sélectionner l'outil là. Et bouger le point ici. Donc vous pouvez le bouger avec ça. Voilà. Et on va animer la rotation, donc on sélectionne notre texte, on appuie sur R. On va animer la rotation là. Non, pas celle-là. La première alors. Ouais, c'est celle-là. Donc on va mettre 90. Moins 90. Ou 90. Donc vous mettez moins 90. On va couper le calque ici. On met une image clé. Et là on a mis notre image clé, on va le couper, donc CTRL SHIFT D. On sélectionne la partie du bas. La rotation on avance de 10 images. Et on remet la rotation à 0. Donc notre texte va venir comme une pancarte. Donc voilà. On va pas mettre de lissage de vitesse parce qu'en fait quand on en met ça ralentit, accélère, enfin ça accélère doucement, vite et puis ça réaccélère doucement. Donc je vais pas en mettre parce qu'une pancarte elle fait pas ça généralement. Maintenant il reste plus que la transition en particules. Voilà. Donc ça aussi c'est un effet de base d'After Effects. Par contre je sais pas s'il est dans CS5 et CS4. Donc on va prendre nos textes et notre cercle. On va faire clic droit. Précomposition. Et l'effet il s'appelle CCS, je sais plus trop quoi. C'est ça, CC Scaterize. Donc on va mettre à 0, on avance de 30 images au moins. On va mettre 100, enfin même plus. Voilà. Non, moins quand même parce que ça fait un peu moche. Et là notre... Ah mince, j'ai oublié de... Donc ça, le calque de forme on va le mettre dedans. Pour le mettre dedans on va le couper, donc CTRL X. On va dans la précomp qu'on a fait juste avant. CTRL V. Voilà.
On peut animer aussi la rotation. Donc si vous tournez, en fait, ça va tourner le logo. Donc moi je vais pas le faire parce que je bug trop, mais vous pouvez le faire, ça rend vraiment très classe. Je vais laisser à 0. Voilà. Donc notre intro se finira ici. Donc je vais fermer la composition ici. Donc j'appuie sur N pour mettre la fin de la compo. Je fais clic droit raccorder la comp. Et voilà. Et là je vais faire une fondue. Donc calque, créer solide noir. Je vais mettre à la fin. Je vais mettre une opacité de 100. Je vais reculer de 20 images. Je vais mettre 0. Ici par contre je vais faire que 10 images. Donc je mets une image clé, je la force de 10. Et je mets à 100. Donc là il y a un problème, on voit encore notre texte. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, on le voit toujours. Donc le texte, avant qu'il sorte, je vais le couper. Voilà, donc ici, je viens sur la composition texte, CTRL MAJ D, je supprime la partie du bas. Et on n'a plus le problème. Donc voilà, je vais créer des bandes noires que je vais mettre en haut. Donc on crée un solide noir. Je vais renommer un peu parce que là... Merde. Voilà, donc sur le calque on mettra les bandes, on vient ici, on clique sur grille proportionnelle. On prend l'outil masque. On vérifie bien que le calque est sélectionné. Et on vient se mettre en fonction des grilles. Voilà, ici on va mettre inversé. Et on va augmenter l'expansion. Voilà, ici je vais enlever les grilles. Donc voilà, maintenant il reste plus que les effets, tout ça, donc c'est parti. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, dans le fond, on a des lumières comme ça qui bougent un peu. Je sais pas si vous voyez bien. C'est très simple à faire. On va créer un calque, un solide, blanc, ou la couleur que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre blanc. Je vais l'appeler lumière. Et là, on va prendre l'outil ellipse, et on va tracer plusieurs sphères, enfin, ellipse, moi j'en ai tracé 3. Voilà, on va ouvrir les 3 masques, donc on sélectionne les 3 en appuyant sur Shift. On augmente le contour progressif sur tous. Voilà. Et là, on va changer de mode de fusion, donc quand on sélectionne le calque, on appuie ici, on va mettre lumière douce. On va baisser l'opacité et on va encore augmenter le... Non, on va pas mettre... Enfin, on va mettre un flou en fait. Donc ici, flou, espace Gaussien. Je vais mettre 10. 20. 25. Et je vais encore augmenter le contour progressif sur les 3. Je vais mettre 300.
Voilà. Donc on vient se mettre au début. On coche tracer du masque pour tous. On va à la fin. On réactive les masques. Et là en fait on va s'amuser à bouger les masques un par un. Donc ici, clique sur le premier. Enfin sur n'importe. Mince. Donc vous sélectionnez aucun calque en fait. Ou un autre. Vous cliquez sur le masque. Je vais mettre une autre couleur parce que ça ne retrouve pas trop. C'est lequel? Voilà, donc c'est celui-là. Vous sélectionnez rien. Vous allez sur votre masque. Et là, vous bougez juste le tracé, pas les points. Je vais le mettre ici par exemple. Celui-là, c'est le gros. Je vais le mettre en haut à gauche. Et le petit, je vais le mettre en haut à droite. Voilà. Donc le logo, je le mets en dessous des carrés parce que quand il se remplit, les carrés passent en dessous. Les lumières, on les voit un peu trop, je vais baisser l'opacité. Voilà, maintenant on va mettre les styles de calque. Donc ici dans la composition logo, on va commencer par le texte. Donc sur le texte calque, style de calque, ombre portée. Voilà. Donc on va augmenter le dilaté, on va mettre 10. Taille, on va mettre 0. Bruit, on va mettre 2. Distance, on va mettre 3. Voilà. Et opacité, on va mettre 10. Voilà, encore dans calque, style de calque, on va mettre une incrustation dégradée. Cette fois-ci, on va pas toucher à l'opacité, tout ça. Enfin, si, peut-être en fait. On va changer l'angle pour que le noir soit en bas. On va mettre 0. Non, moins 90. On va mettre ici multiplier, si je trouve. Non, c'est pas ça qu'il faut mettre, c'est lumière tamisée. Voilà, donc là, ça marche. En fait, le truc, c'est qu'on le voit pas sur le blanc. Donc vous pouvez laisser normal et baisser l'opacité, mais moi je vais le laisser en incrustation dégradée parce que je veux laisser le texte blanc. Donc là, on va copier le style de calque, STRLC. On va le coller sur tous nos calques. Ça, je vais le fermer parce que je bloque trop. Donc là, le dégradé, on le voit un peu trop. Je vais aller dans le cercle, style de calque. Et je vais baisser l'incrustation dégradée. Je vais mettre 30% d'opacité. Voilà. Je vais recopier le style de calque. Je vais aller dans la composition principale. Je vais le copier sur tout. Enfin, sur l'animation. Donc logo, ça y est déjà sur les gouttes. Sur le cercle et le triangle. Et voilà.
Voilà. Maintenant on va faire une color correction. Donc non, avant on va mettre des textures. Donc j'ai fait un pack de textures là pour les 500 abonnés. Donc dans le pack vous avez plein de textures et puis on va en prendre quelques-unes. On va prendre si je la retrouve, celle-là. Donc la 50 et celle-là. Après vous prenez celle que vous voulez, hein. Juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. On va glisser les deux dans la composition. On les met au-dessus de tout, sauf de la fondue. Celle du dessus, on va la désafficher pour le moment. Celle-là, on va la mettre en densité couleur moins. On va baisser l'opacité. On va mettre 10. Et celle-là, on va la mettre en... On va déjà l'agrandir. Et ici, on va mettre incrustation. Et on va baisser l'opacité. Voilà. Donc après, avant. Maintenant, on va créer un calque. Un calque d'effet pour faire la color correction. On va le mettre en dessous de la fondue. Dans effet, on va mettre dans bruit, effet bruit, on va mettre bruit. On va mettre 2%. Dans correction, on va mettre une courbe. On va mettre ici, je vais mettre plus rien. Vous pouvez mettre aussi filtre photo et teinte. Moi, je vais rien mettre. Je vais aller dans esthétique. Je vais mettre lueur diffuse. Je vais augmenter le seuil à 80, le rayon à 20 et l'intensité à 0,2. Même à 0,1. Donc voilà, on a fini notre intro. Ça ressemble pas trop au template que j'avais fait, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire vraiment quelque chose de différent avec peu de trucs. Donc j'espère que ce tuto vous a plu.
Et pensez à aimer, à mettre